ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Prions le Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Au nom du Père Que ta présence en moi et du Fils réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. et du Je Saint-Esprit. veux une autre dimension de toi. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, Une ta dimension connaissance nous donne la vie éternelle. La dimension Ton service de nous gloire, procure la paix la parfaite. dimension de puissance. Garde-nous, nous t'en prions, des assauts de nos ennemis qui tentent de nous éloigner de Dimension toi. du toucher. L'unique et vrai Dieu Dimension qui t'est révélé à nous durable. en La Jésus-Christ, dimension crucifié de délivrance. et ressuscité. La dimension de guérison. Nous voulons entendre ta parole pour vivre selon l'économie humble et discrète du royaume qu'elle nous enseigne. Oui, je la veux, cette dimension. Mais nous avons conscience de notre Je fragilité la veux, et de nos faiblesses. je la veux. Viens à notre secours et délivre-nous de tout égoïsme et de tout repli sur nous-mêmes. Nous te le demandons Je par Jésus-Christ, la veux, notre Seigneur. je la veux. Amen. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Espace d'évangélisation en profondeur et en puissance, Reum Dei. Ta présence en moi devienne réelle. Que Dieu vous bénisse. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ce cantique te fasse du bien. Alors si tu désires cette dimension, je prie que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur t'accorde cette dimension. Père, merci de toucher. Continue de toucher, Seigneur, tes enfants. Merci Au travers de ce laisser cantique, le corps au travers de cette manifester méditation. pleinement ta puissance et ta gloire. Baba, ma shakaya, baba, baba. Cette dimension, Que Dieu te touche de là où tu te trouves. dimension de miracle, Le miracle que tu attends, reçois. dimension de prodige, Oh, la dimension de gloire. que Dieu te bénisse. Oui, je la veux, Dis, Seigneur, je veux cette dimension. je la veux. Dis-le et désire-le dans les profondeurs de ton cœur. Dis, Seigneur, je désire cette dimension. Je la veux, Désire cette dimension dans les profondeurs de ton je cœur. la veux, Oh, je veux cette dimension encore et encore. je la veux, Je la veux, Seigneur, encore et encore. Aller plus loin avec toi. je la veux, Oh, puissance de Dieu. je la veux. Ce cantique est une prédication. Que ta présence en moi devienne réelle. Merci Jésus. Que ta présence se fasse palpable. Que ta présence se fasse Que ta palpable, présence se fasse concrète, réelle. Que ta présence se fasse palpable. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment et puissamment. Fils et filles d'Israël, soyez bénis. Soyez abondamment salués, abondamment, abondamment et richement bénis. Retraite spirituelle de guérison des blessures intérieures.
Alors, c'est ce jeudi. Nous commençons cette retraite jeudi 23 au 26 juillet du côté de Notre-Dame, de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Soubara-Yendougou. Du 23 au 26 juillet. Alors, je t'invite à venir faire l'expérience du cœur à cœur avec Jésus. Car le thème nous dit, tes blessures deviendront une source de grâce. Comment tes blessures peuvent devenir une source de grâce? Viens expérimenter, viens voir. À la sortie de cette retraite, tu comprendras beaucoup. Tu comprendras que tes blessures sont en fait une source de grâce pour pouvoir t'aider à aller encore plus loin. Que Dieu te bénisse richement et abondamment, que Dieu t'élève. Alors, j'insiste, inscrivez-vous. Si vous arrivez sur les lieux sans l'inscription, vous allez attendre. Il n'y a que ceux qui se sont inscrits qui pourront avoir possession des lieux avant que, voilà, on ne laisse les autres personnes à s'inscrire. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, les différents convois, les différents convois ont été envoyés. Voilà, ceux de Ouaga et ceux de Bobo. Voilà, ceux qui sont tout autour de Soubara, vous pouvez converger sans souci. La participation de la retraite est de 10 000 francs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, deuxième information, vous le savez, les 3 livres sont désormais disponibles à Ouaga, à Bobo, à Banfora. Voilà. Alors, Nyangoloko aussi. Pour toutes les personnes qui désirent avoir les livres, les numéros sont déjà là. N'hésitez surtout pas. Alors, nous avons eu des appels, des messages venant de la Côte d'Ivoire. Les gens demandent, oui, nous sommes en train de voir dans quelle mesure acheminer les livres jusqu'en Côte d'Ivoire pour toutes ces personnes qui voudraient ces livres. Que Dieu vous bénisse. Ce sont vraiment des pépites, ces livres. Ces livres sont vraiment des pépites, sont vraiment. Ce sont des livres très merveilleux, très spirituels, voilà, très profonds. N'hésitez pas de les prendre. Toutes ces personnes qui ont déjà un des exemplaires savent déjà de quoi nous évoquons dans ces différents livres. Ce sont de très grands livres. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Dieu vous bénisse de là où vous vous trouvez. Dieu vous bénisse puissamment et richement. La méditation de ce jour touche encore la dimension de la prière. Avant de donner la méditation, je vais partager un témoignage puissant, un témoignage très fort. Alors, il y avait un groupe de prière qui était à une dimension très élevée spirituellement. Une dimension très élevée. Il priait sur la paroisse. Il priait. La paroisse vivait. Oh, la paroisse était dans une joie énorme. Frères et sœurs, et voilà que depuis un certain nombre d'années de l'existence de ce groupe sur la paroisse, on sent vraiment l'harmonie, on sent vraiment une joie que la prière apporte aux uns aux autres. Voilà qu'un jour, un monsieur et une dame, voilà, décident de venir prier avec ce groupe. Et après la participation de ce monsieur, de la jeune dame, il décide de faire une offrande. Voilà, il donne une offrande. Ce jour-là, l'homme de Dieu, il regarde après l'enveloppe. Il voit que c'est une somme consistante. Il est ébahi, il est content. Oh my God. Deuxième fois, troisième fois, ces mêmes personnes venaient chaque fois prier. Mais avant de partir, il faisait un don, faisait un geste. L'homme de Dieu était vraiment saisi par ces dons-là. Il était vraiment saisi par ces dons. Alors, frères et sœurs, un jour, l'homme de Dieu qui demande au monsieur et à cette jeune dame-là, vous faites tellement de dons, tellement de bien pour la paroisse et pour nos différentes structures, que souhaiterez-vous? Alors, il décide, voilà, d'intégrer le groupe afin de pouvoir apporter, un soutien, tout et tout. Et voilà que l'homme de Dieu,
Voilà, fait l'ouverture et ces personnes-là intègrent ce groupe-là. Ils intègrent jusqu'à ce que l'homme de Dieu, sans discernement, leur accorde la responsabilité de la vie d'intercession et de la vie de prière de ce groupe-là. Gloire à Dieu. Alors qu'avant, dans ce groupe-là, il y avait déjà des responsables qui avaient vraiment des programmes de prière, qui avaient vraiment établi des programmes de prière, de jeûne, on prie. Et voilà qu'il remplace ces responsables par ces venus, ce monsieur et cette dame-là. Dans l'élan, voilà qu'eux, ils viennent avec une nouvelle manière. Au lieu de faire des programmes de prière, ce sont juste des rencontres avec des agapés, des repas copieux. Donc quand ils arrivent à la rencontre, au lieu de commencer à prier, on les bombarde de repas, de nourriture. Bon, ils arrivent, ils voient que bon, tout est garni, il y a le vin, il y a vraiment à manger. Vous voyez? Donc ils mangent, en temps, le monsieur se lève pour dire, bon, comme on vient à peine de finir de manger, on va juste faire une prière de 5 minutes et puis bon, on va confier, voilà, ce dont, pourquoi on est là au Seigneur et puis on va se retirer. Et ça se répétait, Par fini, la vie de prière commence à prendre un coup. Par fini, la vie de prière commence à prendre un coup. Gloire à Dieu. Alors, le groupe commence à sombrer. Ce groupe-là commence à sombrer. Ils n'arrivent plus à prier. Le serviteur de Dieu ne comprend absolument plus ce qui se passe. Alors il se met un jour à prier, demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Il ne reconnaît plus son groupe. Depuis un certain nombre de mois, il ne reconnaît plus ce groupe de prière. Parce que les divisions ont commencé à s'installer. Parce que les querelles ont commencé à s'installer. Les jalousies ont commencé à s'installer. Alors l'homme de Dieu commence à prier. Il prie et il prie. Fait des temps d'adoration, il prie. Il prend des temps forts. La nuit, il prie. Et voilà que le Seigneur révèle à son serviteur ce qui est en train de se passer. Il y a eu infiltration. L'homme et la femme qui sont venus sont des infiltrés pour pouvoir casser le rythme de la vie de prière dans ce groupe et de pouvoir atteindre la joie que la paroisse avait. Gloire à Dieu. L'une des plus grandes stratégies de Satan n'est pas toujours d'empêcher les hommes, les femmes d'entrer dans une église, mais de les empêcher de rencontrer Dieu. Son objectif est de vider la prière de sa puissance, de refroidir la ferveur, de s'aimer les divisions et de remplacer la recherche de Dieu par la recherche des intérêts humains. La méditation a pour thème, Satan infiltre certaines églises ou groupes de prière pour détruire la vie de prière. Mon texte d'appui est tiré de Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Le démon sait qu'une église qui prie est une église qui évangélise, qui guérit, qui délivre et qui renverse les puissants des ténèbres. Voilà pourquoi il cherche à étouffer la vie de prière. En 1 Pierre 5, le verset 8 au verset 9, Saint Pierre nous avertit en ces termes-là. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. Le premier objectif de Satan est d'éteindre le feu de la vie de prière. Depuis le jardin d'Éden, Satan cherche à couper l'homme de Dieu. Une personne qui ne prie plus devient vulnérable. Une famille qui ne prie plus devient fragile. Un groupe de prière qui ne prie plus perd
sa puissance spirituelle. Lorsque Jésus priait, les démons tremblaient. Lorsque les apôtres priaient, les prisons s'ouvraient. Lorsque l'église primitive priait, le Saint-Esprit descendait avec puissance. Acte 4, le verset 31. Satan le sait. Oui, je te le dis. Satan le sait. Il préfère une église remplie d'activités, mais vide de prière. Une église remplie d'activités, mais vide de prière. Mais quelles sont les stratégies par lesquelles le mal cherche à affaiblir la vie de prière? Le premier élément que tu dois savoir, le pouvoir de l'argent lorsqu'il devient une idole. Le pouvoir de l'argent lorsqu'il devient une idole. L'argent est une bénédiction lorsqu'il est au service de Dieu. Mais lorsqu'il gouverne les décisions, il devient un piège. Il devient un piège. Un piège. En Matthieu 6, le verset 24, la Bible dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Il arrive qu'un groupe de prière, qu'une communauté, pour préserver des intérêts matériels, évite de dire la vérité. C'est une erreur. Néglige la mission ou laisse des influences mondaines orienter ses choix. Le problème n'est pas le don, mais l'attachement au donateur ou à l'argent. Je viens tout à l'heure de vous rendre un témoignage. Un témoignage. L'homme de Dieu était saisi par ce qu'on lui donnait. Il était saisi par ce qu'on lui donnait. Par peur de perdre son soutien financier, il cédait à tout ce qu'on lui donnait. Le démon se réjouit lorsque l'argent remplace la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Beaucoup attention. Frère, ma soeur, comprends cela. Le premier point de stratégie par lequel le mal cherche à affaiblir la vie de prière, c'est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent. Le deuxième élément, c'est la recherche des honneurs. Oh! La recherche des honneurs. Le démon aime s'aimer la rivalité. Même dans les groupes de prière, il sème la rivalité. La rivalité. La rivalité. Les honneurs. Les honneurs. Les honneurs par ici, les honneurs par là. Les chrétiens qui aiment trop les honneurs ne peuvent pas servir Dieu. Ne peuvent pas servir Dieu. La religieuse qui aime trop les honneurs ne peut pas servir Dieu. Le religieux, le prêtre qui aime trop les honneurs ne peut pas servir Dieu. Le chrétien qui aime les honneurs ne peut pas servir Dieu. Les titres deviennent plus importants que le service. Les places deviennent plus importantes que l'autel. On prie moins. On discute davantage. L'église devient un lieu de compétition. Un lieu de compétition. Je suis plus intelligent que l'autre. J'ai tel diplôme. J'étudie dans telle université. En Italie, en Rome. Je fais ceci, je fais ça. Frère, ma soeur, quand tu arrives à ce stade-là, attention. Attention. La recherche des honneurs. Le démon aime s'aimer la rivalité. Or, Jésus dit, en Marc 9, le verset 35, celui qui veut être le premier sera le serviteur de tous. Le serviteur de tous. Le troisième élément, ce sont les divisions. Satan divise toujours. Il divise toujours. Groupe de prière divisé. Les conseils paroissiaux divisés. Chorale divisée. Une église divisée prie peu. Une église unie fait fuir Satan. Il sème la division entre vous. Il sème la division, il se moque. Seigneur, prends en pitié de nous. Il sème la division. Il sème la division. X ne parle plus avec Y. Y n'a rien à foutre avec B. B n'a rien à foutre avec O. Il s'en fout.
foutent, ils sèment la division. Pourtant, au départ, ils étaient unis. Au départ, ils avaient la même vision. Mais tu viens d'arriver dans le groupe, mais c'est toi qui veux dominer les dévanciers. Tu viens d'arriver dans le groupe, mais c'est toi qui vois plus loin que les dévanciers. Frère, attention. Ma soeur, attention. Quand tu arrives à quelque part, prends la peine de respecter ceux qui sont au devant de toi. Tu peux faire des hautes études. Tu peux être doué d'intelligence. Mais quand tu arrives, écoute le petit catéchiste qui n'est même pas peut-être allé trop loin à l'école. Laisse-le. Parce que la mission, il la connaît aussi. Mais tu vas trouver qu'on s'en fout du catéchiste qui est à côté. Parce qu'il lit à peine en français. Parce qu'il titube. Tu ne le supportes pas. Mais écoute frère, écoute ma soeur. Attention. L'ennemi cherche à diviser. Il cherche à diviser. Il cherche à diviser. À diviser. À diviser. Le démon n'a pas toujours besoin de nous faire tomber dans un grand péché. Il lui suffit parfois de nous empêcher de consacrer du temps à la prière. Juste ça, empêcher de consacrer du temps à la prière. On n'a plus le temps pour prier. Mais on a le temps pour autre chose. On a le temps pour autre chose. On n'a plus le temps de se concentrer. Même pour 5, 10, 15, 20 minutes. On ne peut même plus prier notre petit chapelet. On a les difficultés de soulever même la Bible. C'est posé, hein? C'est à côté. Mais c'est difficile de lire. Difficile de rentrer dans la salle d'adoration à côté pour faire quelques moments d'adoration. Le bréviaire est là. Il y a même le bréviaire numérique dans son portable. Mais c'est difficile pour lui. Difficile et compliqué de pouvoir cliquer dessus. C'est difficile pour lui. Difficile. Écoute-moi bien. Le démon n'a pas toujours besoin de nous faire tomber dans un grand péché. Il lui suffit parfois de nous empêcher de consacrer du temps à la prière. Je partage avec vous quelques exemples bibliques. Judas, pour quelques pièces d'argent, il livre Jésus. L'amour de l'argent détruit sa communion avec le maître. Attention à l'argent. Attention à l'argent. Je prie toujours que le Seigneur me protège, qu'on ne m'achète jamais avec de l'argent. Alléluia. Je prie toujours. Je fléchis genoux tout, je demande au Seigneur, fasse que personne ne m'achète avec son argent. Fasse que personne ne m'achète avec son bien. Que personne, toi aussi tu m'entends, que personne ne t'achète avec de l'argent. Que personne ne t'achète, que personne n'achète ta foi, que personne n'achète ta couronne de gloire avec de l'argent. Résiste. Même si on vient te déposer des millions et des millions, frère, résiste, ma soeur. Ta foi reste ta foi. Ta foi reste ta foi. Ta foi reste ta foi. Il y a certains dons, c'est juste pour briser ton élan de vie de prière. Il y a certains dons, quand tu les accueilles, c'est un empoisonnement spirituel. Il y a certains dons, quand tu les prends, c'est pour étouffer ta vie spirituelle. Et ces mêmes personnes qui t'ont fait ce don ne font que rapporter au dehors. On a fait tel don à telle personne. On a fait tel don à telle personne. C'est nous qui faisons ceci, c'est nous qui faisons ça. C'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait ça. Tout ça pour détruire et briser l'élan de vie de prière. Attention, qu'on ne t'achète jamais avec de l'argent. Qu'on n'achète jamais ta vie de prière avec de l'argent. Fais attention aux dons. Fais attention à ce qu'on te donne. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Protège ta dignité. Protège ta dignité. Et l'intégrité que tu as. Pour quelques pieds d'argent, Judas livre Jésus.
l'amour de l'argent détruit sa communion avec le Maître. Que l'amour de l'argent ne détruit jamais ta communion avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenons le cas de Simon, le magicien. En Acte 8, le verset 18 au verset 24. Il veut acheter les dons de Dieu. Pierre répond, que ton argent périsse avec toi. Les dons de Dieu ne sont jamais une marchandise. Or, voilà Dieu. Il veut acheter les dons de Dieu. On n'achète pas les dons de Dieu. Ou on va te demander, l'homme de Dieu qui a prié, oh, dis-nous ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Entends, il y a une enveloppe au devant de toi. Frère, qu'on n'achète pas le don de Dieu. Qu'on n'achète pas le don de Dieu. Qu'on n'achète pas le don de Dieu. Fais attention. Fais attention. On t'a invité. Tu allais t'asseoir. Tu as mangé, tu as bu. Si tu as la possibilité, lève-toi et pars. Parce qu'au fond du vin, tu vas cracher des morceaux qui après, tu vas regretter. Mesure les choses. Mesure les choses. Mesure les choses. Sois prudent. Sois prudent. Sois prudent, toi qui m'entends. Simon le magicien veut acheter les dons de Dieu. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Les dons de Dieu ne sont jamais une marchandise. Retiens cela. Prends le cas de Acte 5, le verset 1 au verset 11. Ananie et Saphari. Ils veulent paraître généreux tout en trompant la communauté. Le mensonge introduit une grave blessure dans la vie de l'Église. Ils veulent paraître généreux. Généreux tout en trompant la communauté. Et on trouve des personnes, des infiltrés comme ça. Ils paraissent généreux et généreuses. Généreux et généreuses. Généreux et généreuses. Alors que leur objectif, frère, c'est pour détruire, c'est pour s'aimer la division. C'est pour s'aimer la division. Et notre point, le temple de Jérusalem. Jésus chasse les vendeurs. Pourquoi? Parce que la maison de prière était devenue un lieu d'intérêt humain. Ma maison sera appelée maison de prière. Il chasse les vendeurs. Il chasse les vendeurs. Fils et filles d'Israël, comment reconnaître une communauté dont la prière s'affaiblit? On parle davantage d'argent que de Jésus. Si tu vois dans un groupe de prière, si tu vois dans une association, si tu vois quelque part qu'on parle plus d'argent que de Jésus, frère, c'est un élément pour reconnaître que ce groupe-là n'a pas une vie de prière assise. Je le répète, on parle davantage d'argent que de Jésus. Erreur. Attention. Comment reconnaître une communauté dont la vie de prière s'affaiblit? Les réunions sont nombreuses et vides. Et vides. Les adorations sont rares. Les conflits remplacent la fraternité. Les conflits remplacent la fraternité. Les conflits remplacent la fraternité. Ils aiment les conflits, mais ils n'aiment pas la fraternité. La jalousie augmente. Les conversions diminuent. Les vocations disparaissent. La jalousie spirituelle s'éteint. Non, la joie spirituelle, pardon. La joie spirituelle s'éteint. Et la jalousie prend le dessus. La joie spirituelle s'éteint. Et la jalousie prend le dessus. Comment protéger ce groupe-là? C'est de revenir à l'adoration eucharistique. C'est de redonner la première place à la parole de Dieu. C'est de former les fidèles au discernement spirituel. Frère, c'est d'invoquer chaque jour l'Esprit Saint. Confier ce groupe à la Vierge Marie, à Saint-Michel-Archange. Pratiquer la charité fraternelle. Former les fidèles. Vivre la transparence dans la gestion des biens. Fils et filles d'Israël,
Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que Satan est un ange déchu, qu'il agit dans le monde, mais que sa puissance n'est pas infinie et reste soumise à la souveraineté de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 391 jusqu'au numéro 395. Le catéchisme rappelle que notre combat est un combat spirituel et que la prière est une âme essentielle dans cette lutte-là. Les difficultés de la prière, les distractions et les tentations font partie du combat spirituel. Mais la grâce de Dieu permet de persévérer. L'Église souligne encore que l'amour désordonné de l'argent est une forme d'idolâtrie qui détourne le cœur de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2113. 2113. Fils et filles d'Israël, nous devons vivre cette réalité de communion avec Jésus-Christ. Le plus grand danger pour ces groupes-là n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la persécution. Ce n'est pas le manque de bâtiments. Le plus grand danger est de perdre sa vie de prière. Une église qui prie reste vivante. Une église qui adore demeure forte. Une église qui jeûne résiste aux attaques du malin. Une église remplie du Saint-Esprit ne peut être vaincue. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à purifier nos intentions, à exercer un discernement prudent devant toute influence qui éloigne de l'évangile et à remettre la prière au centre de la vie chrétienne. Que Dieu nous protège des infiltrés. Qu'il nous protège des infiltrés. Et qu'il fasse que chacun de nous puisse trouver une communion avec lui. Une véritable communion avec lui. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu fasse que votre vie de prière résiste aux attaques de l'ennemi. Oh Seigneur. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi, Seigneur. Une autre dimension. Une dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Que tous les infiltrés soient démasqués au nom puissant de Jésus. La dimension du toucher. La dimension de miracle. Puissante communion de prière. La dimension de délivrance. Que Dieu vous bénisse de là où vous trouvez. La dimension de guérison. Si cette méditation t'a fait du bien, La dimension de miracle. partage-la. Oui, je la veux. Partage-la. Partage-la. Oui, je la veux. Partage-la. Oui, je la veux, cette dimension. Partage-la. Je la veux. Je la veux. Puissante communion de prière.